Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, il est important de se tenir debout, acclamer Dieu. Dieu d'Abraham, de Dieu d'Isaac, de Dieu Jacob. Celui qui tient notre vie entre ses mains, celui qui veille, celui qui est le début et la fin de toutes choses, lui qui contrôle tout. Alléluia. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la présence de votre Père. Alors ce matin, sans plus tarder, je vais commencer à remercier les femmes. Est-ce que les femmes, on peut acclamer les femmes? Amen. Je dis merci aux femmes parce que le dimanche passé, ils nous ont apporté le sourire. Pendant la fête des mères, elles nous ont apporté la paix, la joie. Elles nous ont surpris. Elles ont créé, elles ont imaginé. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Et je vous assure que j'ai assisté un peu à toutes les cultes, mais le culte du dimanche passé, je dirais la fin des mères ici à Yopougon, vous avez été les meilleurs. Le culte a été le meilleur. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, les femmes. À la tête de Madame Boui, la présidente des femmes de tout son conseil. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sans toutefois aussi oublier les hommes et la jeunesse qui ont mis les mains dans la pâte afin que cette fête-là soit une réussite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu fasse de vous des mères responsables. Que celles qui n'ont pas encore eu cette grâce d'être mères, que le Seigneur vous accorde cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je veux aussi remercier ceux qui étaient hier au programme du secteur de prière. Certains ont appelé qui n'ont pas été là, qui n'ont pas pu être là. Mais j'ai vu vraiment aussi les nouvelles telles qui nous ont surpris. Gloire à Jésus-Christ. Et c'était waouh. Le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur a parlé. Et nous sommes sortis de là et orientés. Alléluia. Et je vais profiter encore de ce moment pour vous encourager. Le mardi passé, je dirais le vendredi, nous avons écouté ici un passage qui nous a beaucoup fait du bien. Un homme dans la Bible qui se nomme Nicodème, qui chaque moment cherchait la présence de Dieu. Il ne manquait jamais. Un jour, le Seigneur lui a dit, tes prières ont été exaucées. Je veux vous encourager. Peut-être que tu allais au secteur de prière une fois, deux fois, et pour toi, rien ne s'est passé. Et pourtant, les prières que tu as adressées à Dieu depuis certains moments, le Seigneur a pris note. Il attend le bon jour, alléluia, pour réaliser ses promesses dans ta vie. Je veux vous encourager, peuple de Dieu. Toutefois que ces programmes sont lancés, motivons-nous et allons-y chercher le Seigneur. Et cela nous fera du bien. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alors ce matin, vous voyez à ma gauche un homme de Dieu, un père. Hier,
après les 7 heures de prière, nous sommes restés là-bas jusqu'à 18 heures. Et Dieu m'a fait la grâce de conduire les hommes de Dieu pour les envoyer à la cour pastorale. C'est dans le véhicule que le Seigneur a changé la situation. Alléluia. Dans la chair, selon l'organisation humaine, c'est moi qui devrais intervenir. Mais Dieu qui est au-dessus de tout, dans le véhicule, a changé le programme. Et le Père a parlé à notre papa. Il dit demain, va à Yopougon bénir tes enfants. Il a levé la main. Il dit que la gloire soit rendue à Dieu et que la volonté de Dieu soit faite. Et ça m'a marqué, ça m'a touché. Il n'a pas posé de questions. Il a répondu à l'appel de Dieu. C'est un homme que je connais, un père que je connais, mais je ne le connais pas trop. Mais vous savez, quand notre père spirituel marche avec une personne, ça veut très dire qu'il est convaincu de la personne. C'est un père, c'est un frère, c'est un parent. Il est baoulé. Sa mère est Mme Soko. Mais dans l'exercice de son ministère, le Seigneur l'a envoyé au Burkina. Donc c'est là-bas qu'il fait l'œuvre de Dieu. De passage ici, le Seigneur l'a bloqué. Depuis une semaine, il est avec nous. Il a béni les gens de Angré. Hier, il devrait partir au Nigeria. Il devrait prendre son vol. Mais le Seigneur a fait la chose autrement. Il a dit qu'il faudrait que tu bénisses d'abord les enfants de Yopougon avant de décoller. Donc après ce culte, il prend son vol pour le Nigeria. Mais c'est une personne telle que vous le voyez, c'est comme ça il est. Il est sain. Il n'a pas de problème. Un père qui est effacé. Alléluia. Et donc, sous vos acclamations, on se tient debout. Je veux qu'on acclame le Père. Acclamons-le. Le Père Yopoué, il nous vient de Burkina. Je voudrais qu'on l'acclame, je voudrais qu'on l'acclame, je voudrais qu'on l'acclame. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, tu vas rester dans cette position. Et nous allons l'introduire par une adoration. Ton adoration, bien-aimé, ce matin, doit l'exciter. Doit le faire voler au ciel pour aller prendre les informations et venir te bénir. Alléluia. C'est pour cela qu'elle dispose-toi. Si tu as ton téléphone qui est allumé, je préfère que tu le tiens et tu le mets sur silence. Parce que lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, rien d'autre ne doit t'empêcher d'être en contact avec le Seigneur. Alléluia. Si tu as un enfant qui est là, vous lui donner un bonbon. Parce que ce matin tu seras servi. Alléluia. Alors les chants, vous avez le micro. Bénissons ton nom ce matin, Jésus. Oh, est-ce que tu peux commencer à élever la voix en ce matin avant de commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à contempler la grandeur de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux dire que Seigneur, tu es pour moi? Est-ce que tu peux reconnaître que c'est bien fait dans ta vie? Est-ce que tu peux reconnaître de là où le Seigneur t'a tiré et de là où il est en train de t'emmener? Est-ce que tu peux élever ce Dieu pour moi?
confiant de toi, oh Seigneur, oh mon âme, oh Seigneur, mon âme est en lui, auprès de toi. On dit à Dieu ce matin. Dis à Dieu ce matin. Que ton âme est et chaque et la paix de toutes choses. Lui qui assis sur son trône de gloire. Lui qui contrôle le ciel et la terre. Lui qui a le dernier mot et le Seigneur. Lui qui s'appelle Jésus. Adore-le ce matin. Dis-lui qui il est. Dis à Dieu qui il est. Comment il est. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu pour ce matin? Bien aimé, ne laisse pas la bouche fermée. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Oh, je te bénis. Toute ma vie. Je chanterai. Oh Jésus. Alléluia. Oh, soyez un esprit, ne soyez pas distrait. Est-ce que tu veux continuer à adorer ton Dieu? Regarde ce qu'il a dans toi. Et qualifie Dieu. Dis-lui qui il est. Dis à Dieu qui il est pour toi. Dis à Dieu comment il est grand, comment il est puissant. Je veux
vraiment béni par le simple fait d'être dans la présence de Dieu. Si tu es béni, aide-moi à dire à quelqu'un aussi à côté de toi que tu es béni. Et je suis convaincu que tu seras encore plus béni. Parce que le Seigneur te bénira encore et encore. Encore et encore. Et qu'il croit qu'il sera beaucoup plus béni encore aujourd'hui. Dis-le avec conviction, dis, je serai encore béni encore et encore et encore. C'est donc une joie, un privilège et une grâce particulière de me tenir ici. Et c'est important quand nous sommes sur une chaire assez prestigieuse et belle de reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de celui que l'Éternel a utilisé d'abord pour matérialiser cette vision et de pouvoir établir des bâtiments nobles pour honorer et glorifier notre Dieu. Cet apôtre a cette capacité de voir de façon claire, limpide et sans embâche. C'était un prédicateur, un porteur de voix, un bulldozer pour cette génération. Et je crois que c'est l'une des voix rares et des hommes les plus approuvés, accrédités, mandatés, marqués, distingués par Dieu pour pouvoir conduire cette génération et pour pouvoir passer cette nation dans la plénitude de la volonté de Dieu. Il est aussi en train de faire son culte, on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur pour la vie de l'apôtre. On peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'apôtre, on peut acclamer le Seigneur. Pour la vie de l'apôtre qui prie, on peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Et là où tu es, élève la voix du Seigneur, bénis mon cœur. Élève la voix du Seigneur, bénis Papa Touré. Là où tu es, élève la voix et parle. Je veux t'entendre dire cela, Papa. Seigneur, bénis Papa Touré. Élève la voix et dis-le. Dis-le, continue tous les jours de bénir ton Père spirituel. Et ça sera toujours une bénédiction pour toi. Ça vient toujours d'en haut pour descendre. Si en haut c'est bon, c'est que ce qui descend est bon. Si en haut c'est pas bon, c'est que ce qui va descendre ne sera pas bon. Arrangez-vous tous les jours pour que la bénédiction soit concentrée en haut. Si votre Père spirituel, votre Mère spirituelle et ceux qui vous guident. Que Dieu donc bénisse son apôtre. Apôtre, nous t'apprécions, nous t'aimons de tout notre cœur. Nous te soutenons, nous te portons en prière. Car ce grand défi que l'Éternel t'a donné de pouvoir évangéliser les nations va s'accomplir. Il pourvoira et les moyens seront là pour faire cela pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Nous apprécions cette maison. Je crois que ce n'est pas la première fois que je viens ici. Et je viens pendant que le serviteur de Dieu, un homme assez particulier, simple, aimant, toujours souriant, que j'apprécie beaucoup. Quelquefois, nous avons eu à faire des déplacements avec l'apôtre. Vous avez un père spirituel merveilleux, un pasteur merveilleux. J'aimerais qu'on se tienne debout. On acclame le Seigneur fortement, fortement, fortement pour le pasteur Sénat. On peut encore le faire. Acclamer encore fort. Acclamer encore fort. Acclamer encore fort le Seigneur. Continuez d'acclamer encore fortement le Seigneur pour sa vie. Et dans la main vers lui, et puis que le Seigneur le bénisse au-delà de ses attentes. Que l'Éternel fasse de lui un homme hyper prospère, hyper sensible dans l'esprit, un homme élevé, un homme établi, un homme avec une langue de feu qui va déclarer la parole avec puissance. Et cette parole va avoir ses effets dans les cœurs. Et surtout dans les vies. Dans la main de lui, je vais t'entendre prier. Oh, je n'entends pas encore quelqu'un prier. Si tu l'aimes encore plus fort, tu vas prier encore plus fort pour lui.
regarde, que j'appelle les deux anges. Monsieur Charles, acclamez le Seigneur pour sa vie. Il a fait une très belle direction. Et son binôme, son associé de tous les jours. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du papa. Papa, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse toute la maison. Et aussi, monsieur Théo, je pense qu'il a dû bouger. Que le Seigneur bénisse sa vie et que sa grâce soit avec lui. Pour vous tous, vous êtes bénis. Asseyez-vous et sachez que vous êtes bénis. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je pourrais vous laisser un enseignement, un message, une portion. Et je crois que le Seigneur, dans sa grâce, va vous aider à marcher continuellement avec ça. Et je suis convaincu que ce message est important pour vous parce que chaque fois que je viens à Yopougon, je me souviens lorsque nous étions encore étudiants, ce n'était pas facile. Yopougon était assez saturé et une commune pas facile à vivre. J'avais même peur, étant étudiant, de passer la nuit à Yopougon. Quand je quittais Cocody, je faisais tout pour rentrer. Devenir pasteur, j'ai toujours pris le temps d'apprécier, respecter et considérer les pasteurs qui ont une œuvre à Yopougon et surtout les pasteurs qui vivent à Yopougon. Vous savez que Yopougon n'est pas facile, n'est-ce pas? Dans ton frère, Yopougon n'est pas facile. Dis-lui, la ville n'est pas facile. La journée est difficile et la nuit encore plus. Il est difficile lorsque vous êtes serviteur de Dieu de vivre dans des environnements qui sont un peu plus hostiles à la volonté de Dieu. Ce qui fait qu'un pasteur qui arrive à vivre ici, à établir une œuvre, à encadrer les fidèles et à marcher dans la volonté de Dieu est un homme à apprécier, un homme à acclamer, un homme à encourager et un homme à féliciter. Alors nous vous félicitons, homme de Dieu, pour le travail que vous faites. Je vais vous parler de la sensibilité spirituelle. Regarde ton frère, dis-lui la sensibilité spirituelle. Dis-lui la sensibilité spirituelle. Demande-lui, est-ce que tu es sensible spirituellement? Dis-lui, est-ce que tu es sensible spirituellement? Demande-lui, est-ce que tu es sensible? Est-ce que tu es sensible? Qui est sensible spirituellement? Qui croit qu'il a la sensibilité spirituelle? Si tu crois, tu peux t'élever. Qui croit qu'il a la sensibilité spirituelle? Dis à ton frère, toute réaction, dis-lui, toute réaction provient d'une action. Mais l'action doit produire une sensibilité. Donc toute action doit produire quoi? Une sensibilité, si elle doit avoir une réaction. Si ce que je te dis, tu n'es pas sensible à cela, tu ne pourras pas réagir à ce que je dis. Donc si un homme spirituel vous prêche, ou bien si on vous parle de Dieu, dit à ton frère, la parole de Dieu est esprit et vie. Dis-lui encore, la parole de Dieu est esprit et vie. Donc même si on te parle de Dieu, tu ne peux pas vivre la parole tant que tu n'es pas quoi? Esprit. Parce que la parole est quoi? Esprit. Et si l'esprit de la prospérité ne vient pas sur toi, la parole ne va pas s'accomplir. Parce que l'ange dit à Marie que tu seras enceinte. Elle a entendu la parole. Mais elle lui demande comment est-ce que cela va se faire. L'ange lui répond que l'esprit, dis-lui l'esprit, dis encore l'esprit du Très-Haut viendra sur toi. Donc sans sensibilité, il n'y a pas de réaction. Dis à ton frère, sans sensibilité, il n'y a pas de réaction. Dis-lui, sans sensibilité, il n'y a pas de réaction. Si vous passez à côté de quelqu'un, s'il ne vous appelle pas, il ne vous pose pas de questions, il ne prend pas votre contact, c'est quoi? Il est insensible. S'il est sensible,
il va directement commencer à vous poursuivre. C'est déjà arrivé à quelqu'un, ou quelqu'un te dépasse, et puis tu as envie de suivre la personne et il prend son numéro. Qui a déjà vu ça? Ça vous est déjà arrivé? Dis à ton frère, c'est la sensibilité. Dis-lui, c'est la sensibilité. Si tu n'es pas sensible, tu ne pourras pas réagir. Et aussi dans la maison de Dieu, si vous n'êtes pas sensible, vous n'allez jamais pouvoir réagir. Tu peux faire la délivrance sur quelqu'un 10 000 fois. Si la personne n'a pas sensibilité pour sortir, elle ne sortira pas. Ça va? Aujourd'hui, je vais vous partager un message sur la sensibilité spirituelle. Qui veut entendre ce message? Qui veut entendre ce message? Souvent, tu fais tout broder quelqu'un, n'est-ce pas? Et puis tu ne le réponds pas. Pourquoi? Parce qu'il est insensible. Souvent, tu insultes quelqu'un, tu veux qu'il s'énerve, et puis il sourit. Parce que quoi? Il est insensible. C'est à partir de la sensibilité spirituelle qu'on peut voir la marche et la portée spirituelle de quelqu'un. Dis Seigneur, rends-moi sensible. Dis Seigneur, rends-moi sensible. Je vous donne donc un verset que vous utilisez. Dis à ton frère ce verset est utilisé pour couvrir, camoufler et justifier. Il y a un verset que les chrétiens aiment, que l'église aime, que tout le monde aime, même les païens, et ils aiment utiliser ça pour camoufler, justifier et prendre ça comme prétexte ou excuse. Qui connaît ce texte-là? On se tient debout, on prend Romains 8. Dis à ton frère Romains 8. Romains 8. Verset 28. Dis encore Romains 8. Verset 28. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Romains 8, verset 28. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Nous savons, Oui. du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Amen. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Lève ta main droite, dis Seigneur. Seigneur, Dis-lui encore Seigneur. Seigneur, Dis-lui encore Seigneur. Seigneur, Je crois que toute chose je crois que toute chose concourt concourt au au bien de ceux qui t'aiment. de ceux qui t'aiment. Aujourd'hui, par ton esprit, rends-moi sensible à ta parole. ta parole. Seigneur, rends-moi sensible à ta parole. Rends-moi sensible à ton esprit. Rends-moi sensible à ton œuvre. Rends-moi sensible à tes actions. Afin que je puisse agir. Et que je puisse réagir Fidèlement dans ta maison. Au nom de Jésus. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, la sensibilité spirituelle augmente. Aujourd'hui, ma sensibilité spirituelle augmente. Au nom de Jésus. Maintenant même, je reçois la capacité de réagir spirituellement. Donne-moi cette sensibilité d'attendre, de comprendre la parole au nom de Jésus. Père Céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole. Ouvre nos yeux, fais tomber les écailles, nos oreilles. Donne-nous l'entendement spirituel. Pour nos cœurs que nous avons ouverts, prie, reçois, ô Dieu, et place ta parole afin que nous puissions l'appliquer dans notre marche. Maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. En t'asseyant, dis à ton frère, sois sensible. Dis-lui, sois sensible. Dis-lui, sois sensible. Dis-lui, sois sensible. Ce qui commence le monde, ce qui gouverne le monde, ce qui contrôle le monde, c'est l'amour. Dis à ton frère, c'est l'amour qui contrôle le monde. Dis-lui, c'est l'amour qui guide le monde. C'est ce que nous aimons qui nous attire. C'est ce que nous aimons que nous faisons, c'est ça? C'est ce que nous aimons, soit qui peut nous faire pleurer ou nous donner la joie. Parce que tout est quoi? Amour. Mais le but de l'amour, dis à ton frère, le but de l'amour, c'est de te rendre sensible.
Quand tu aimes quelque chose, tu deviens sensible à la chose, c'est ça? Quand tu aimes quelque chose, tu deviens quoi? Sensible à la chose. Quand tu aimes les chats, si un chaton passe, tu seras tenté de l'attraper. C'est ça? Dis à ton frère, l'amour rend sensible. Dis l'amour rend sensible. Tous ceux qui aiment sont sensibles. Quand tu aimes un homme, tout ce qu'il fait, tu as envie de regarder, tu as envie de fouiller. N'est-ce pas? Parce que tu l'aimes. Qui aime Dieu? Demande à ton frère qui aime Dieu. Si tu aimes Dieu, lève-toi. Donc l'amour rend quoi? Sensible. Donc celui qui aime Dieu devient quoi? Sensible à Dieu. Dis à ton frère, si tu aimes Dieu, tu dois être sensible à Dieu. Quand tu aimes quelque chose, même dans la nuit quand ça passe, tu sens ça. Qui aime le garba? Souvent on crie ça loin là-bas, mais l'odeur, toi seul tu sens, tu es sensible à ça. Quand on aime, dis à ton frère, quand on aime, on est sensible. On n'a pas besoin de t'encourager, on n'a pas besoin de te motiver. Quand tu aimes, mais qui ici on doit prêcher pour qu'il ne pas chercher sa femme? Quand tu aimes, dis à ton frère, quand tu aimes, tu es sensible. Donc si vous ne voyez pas les chrétiens faire certaines choses, ça veut dire qu'ils sont insensibles à la chose, donc ils n'aiment pas la chose. Quand tu aimes chanter, on n'a pas besoin de t'appeler dans le groupe musical. Parce que tu es sensible à ça. Dès que tu vois un piano, quelque chose en toi bouge. Je prie aujourd'hui que le Seigneur vous accorde la sensibilité spirituelle. Que l'amour de Dieu t'envoie dans une autre dimension de prière, une autre dimension d'exhortation. À cause de ton amour pour Dieu, on va te voir rouler dans le temple, dormir dans le temple, parce que tu aimes Dieu. Si on est pressé de quitter l'église vite pour aller se promener, c'est parce qu'on n'aime pas l'église. Sinon, ceux qui aiment le jeu de dames, ils veillent au damier. Souvent même, on vient les appeler, dit allez-y, dis que j'arrive. Mais il est encore là. On vient le tirer, il est encore là. Quand tu aimes, dis à ton frère, quand tu aimes, tu es sensible. Et quand tu es sensible, tu restes dedans. Il y a beaucoup de divorces parce que les gens n'aiment pas. Quand tu aimes, tu es sensible. Et quand tu es sensible, ça te focalise. Qui veut être sensible à la volonté de Dieu? Qui veut être sensible à la volonté de Dieu? Dis à ton frère, l'amour rend sensible à la volonté de Dieu. Dis encore, l'amour rend sensible à la volonté de Dieu. Et nous focalise sur la mission. La première chose, retenez que nous devons tous aimer. Dis à ton frère, on doit tous aimer. Dis, on est appelé à aimer. Que tu veuilles ou pas, tu vas aimer. Qui croit qu'il aime quelque chose quand même? Dis à ton frère, même le diable, il aime quelque chose. Tout le monde aime quelque chose. Mais il y a la différence entre aimer quelque chose et aimer Dieu. Dis à ton frère, la différence entre aimer quelque chose et aimer Dieu. Qui aime son mari? Qui aime sa femme? Qui aime ses enfants? Qui aime le football? Qui aime le basket? Dis à ton frère, il y a une différence entre aimer quelque chose et aimer Dieu. Donc demande-lui, qu'est-ce que toi tu aimes? Parce que chacun doit aimer quelque chose. Aimer Dieu, dis-lui aimer Dieu. Dis-lui encore aimer Dieu, note ça. C'est faire de Dieu ta priorité. Dis à ton frère, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est faire de Dieu ta priorité, ta préférence, ton premier choix. Qui aime Dieu? Qui pense que Dieu est sa priorité? Qui pense que Dieu est sa préférence? Qui pense que Dieu est son premier choix? Quand il se réveille le matin, la première phrase c'est Dieu. La nuit avant de dormir, c'est Dieu. Tout ce qui lui arrive, c'est Dieu. Il a mangé, oh, c'est Dieu. Il n'a pas mangé, oh, c'est Dieu. Il est rassasié, oh, c'est Dieu. Il n'est pas rassasié, oh, c'est Dieu. On l'aime, oh, c'est Dieu. On ne l'aime pas, oh, c'est Dieu. On l'acclame, oh, c'est Dieu. On ne l'acclame pas, oh, c'est Dieu. On lui sourit, oh, c'est Dieu. On ne lui sourit pas, oh, c'est Dieu. Tout ce qui se passe, c'est Dieu. Matin, c'est Dieu. À
midi c'est Dieu, le soir c'est Dieu. Et tout est Dieu. Quand tout est Dieu pour toi, alors Dieu est ta priorité. Il est dans ton cœur, il est dans ta bouche et il est dans tes actions. Quelqu'un se lève et dit Dieu. Dis j'aime Dieu. Dis j'aime Dieu. Dis j'aime Dieu. Dis-le fort. Dis Seigneur, je t'aime. Dis-lui Seigneur, je t'aime. Tu es ma priorité. Dis Seigneur. Dis je t'aime. Demande à ta soeur, est-ce que tu aimes Dieu comme je l'aime? Est-ce qu'il est ta priorité? Est-ce que c'est à cause de lui que tu es là? Est-ce que c'est pour lui que tu t'es lavé, tu t'es parfumé, tu t'es habillé? Est-ce que quelqu'un aime Dieu? Demande-lui, est-ce que tu aimes Dieu? Aujourd'hui, les gens n'aiment plus Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu. Mais si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas le servir. Un homme que tu n'aimes pas, tu ne peux pas bien servir. Parce que tu ne connais pas ses goûts. Qui aime Dieu? Dis c'est ma priorité. Dis c'est ma priorité. La première chose aimer Dieu c'est quoi? C'est faire de Dieu sa priorité, sa préférence. La deuxième chose, dis à ton frère aimer Dieu. Dis aimer Dieu, c'est tourner dos au monde. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes lui faire quoi? Face. C'est bon dans les femmes, quand tu aimes quelqu'un, tu aimes te cacher pour regarder son visage, non? Quand tu aimes Dieu, tu aimes regarder quoi? La face de Dieu. Alors que pour regarder la face de Dieu, il faut faire quoi? Il faut tourner dos au monde, parce que le monde est opposé à Dieu. Dis à ton frère, aimer Dieu, c'est tourner dos au monde. Quelqu'un se lève et tourne dos au monde. Dit aujourd'hui, je décide de tourner le dos au monde et de faire face à mon Dieu, de faire face à mon Créateur, de regarder mon Dieu. Dis je tourne dos au monde. Tournez dos au maquis, tournez dos au lieu de perversion. Dis je tourne dos aujourd'hui au monde. Qui est prêt à tourner dos au monde? Dis j'abandonne la fornication, j'abandonne le péché, j'abandonne le mensonge, j'abandonne les calomnies, les critiques, je tourne dos au monde. Tourne dos au monde, je vais voir. Ce que Dieu veut voir, c'est ta face, pas ton dos. Dis je tourne dos au monde. La troisième chose, dis à ton frère aimer Dieu, c'est maintenir sa lumière. Dis aimer Dieu, c'est maintenir sa lumière. Vous êtes la lumière du monde. Donc la seule façon de montrer que vous aimez Dieu, c'est de faire quoi? De maintenir votre lumière. Ne laissez personne éteindre votre lumière. Ne laissez personne éteindre votre lumière. Vous êtes des flambeaux, vous êtes la lumière du monde. Dis à ton frère, ne laisse personne. Dis à ta soeur, ne laisse personne éteindre ta lumière. Qui croit que personne ne peut éteindre sa lumière? Ne laissez, dis à ton frère, ne laisse personne éteindre ta lumière. Parce que tu es fils de lumière et toi-même tu es lumière. Ne changez pas à cause des gens. Ne devenez pas méchant à cause des gens. C'est pas parce que X est parti que toi tu dois changer. Au plus tu restes, tu dois montrer que tu es la lumière dans cette maison. Qui veut éclairer cette maison par sa lumière? Qui veut éclairer ce lieu par sa lumière? Lève-toi et dis Seigneur, donne-moi de maintenir ma flamme. Donne-moi de maintenir ma lumière. Aimer Dieu, c'est maintenir sa lumière, c'est de briller dans les ténèbres. Qui veut maintenir sa lumière? Tu vas maintenir ta lumière ici à Yopougon. Tu vas briller dans les quartiers noirs. Tu vas briller dans les ténèbres et tu vas briller dans ta famille. Tu vas briller dans ton village et tu vas briller dans cette nation. Rien ne pourra éteindre ta lumière parce que tu es un enfant de lumière. Tu es une fille de lumière. Que ta lumière brille. Lève-toi, sois éclairé parce que ta lumière est venue. Ne laisse pas un homme éteindre ta lumière. Ta lumière, c'est ta joie. Et c'est ta joie qui fait la force de l'Éternel. Je prie que tu sois tous les jours en joie. En joie le matin, en joie à midi et en joie le soir. Même dans la nuit noire, tu seras toujours en joie. C'est avec le sourire, la joie dans ton cœur. Ne laisse personne t'attrister dans la maison de Dieu. Ne laisse personne te décourager
découragé dans la maison de Dieu. De l'espèce on te dit qu'il a servi Dieu et n'a rien vu. C'est qu'il n'est pas sensible. Le souffle de vie que tu as qui t'a donné, reste sensible à la volonté de Dieu. En étant une lumière. Regarde bien, tu n'éteins jamais ta lumière. Ne vends jamais ta lumière. Ne sous-traite jamais ta lumière. Garde ta lumière. Comme au premier jour où le Seigneur t'a enflammé, garde cette lumière. Qui pense qu'il pourra garder sa flamme jusqu'au bout de la course? Dis-lui, Jésus, il revient bientôt. Dis-lui ça. Dis-lui, est-ce que tu sais que Jésus-Christ revient bientôt? Demande-lui, est-ce que tu sais que Jésus-Christ revient bientôt? Est-ce que vous savez ça? Comprenez Jésus comme étant l'aigle, donc étant l'image de l'avion, voyez non? Dis à ton frère l'avion. Quand l'avion doit atterrir, il doit voir quoi d'abord pour pouvoir atterrir? Il doit voir quoi? Il ne va voir la piste, quand il est en haut, il va voir la piste. Il va voir des lumières, ça. Souvent on parle du phare, dis à ton frère le phare. C'est à partir de là que l'avion commence à amorcer quoi? Son atterrissage, parce qu'à une certaine hauteur, tu peux voir la terre. C'est ta lumière, dis à ton frère, c'est ta lumière. Dis à ta soeur, c'est ta lumière que le Seigneur voit. Quand la bénédiction qui est en haut, c'est ta lumière, c'est ta lumière. Là où on voit la lumière, il dépose la bénédiction. Je prie que personne ne peut éteindre ta lumière, que personne n'arrive à éteindre ta lumière, que tu sois embrasé, enflammé et allumé pour tous les jours, que tu sois un feu dans la maison de Dieu, que tu sois, dis je suis un feu dans la maison de Dieu. Dis je suis un feu dans la maison de Dieu. La première chose d'aimer Dieu, c'est quoi? Faire de lui quoi? La deuxième chose d'aimer Dieu, c'est quoi? Tourner le dos au monde, c'est bon? La troisième chose d'aimer Dieu, c'est quoi? Maintenir sa lumière. Dis à ta soeur, maintiens ta lumière. Dis ce qu'on a commencé. Jusqu'au retour de Jésus-Christ, on est déjà. Dis jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, on est déjà. Aimer Dieu, c'est demeurer le sel. Dis à ton frère, aimer Dieu, c'est demeurer le sel. Il dit, vous êtes la lumière du monde, c'est ça, et vous êtes le sel de la terre. Tu seras le sel et tu resteras le sel de la terre. Là où il n'y a pas de goût, quand tu arrives, il aura du goût. Là où on n'avait pas l'appétit, quand tu vas arriver, on aura l'appétit. Je prie que ta vie soit un sel d'évangélisation. Quand tu vas passer, que les gens te suivent, te demander où est-ce que tu pries, où est ton Dieu et quel est ton Dieu. Qui croit qu'il sera le sel de la terre? Lève la main, lève-toi, dis je suis le sel de la terre. Dis-le, je suis le sel de la terre. Dis encore, je suis le sel de la terre. Dis je suis le sel de la terre. Quand on cherchera le sel à Yopougon, c'est toi qu'on ira chercher. Quand on cherchera le sel en Côte d'Ivoire, c'est toi qu'on ira chercher. Quand on cherchera encore des enfants de Dieu, on dit regarde là, regarde là. Elle est un exemple, il est un exemple. Qui croit qu'il est le sel de la terre, dit je suis le sel. Dis-le fort. Dis-le fort. Dis-le fort. Qui croit qu'il est le sel de la terre? Je prie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ que tu demeures le sel de la terre. Qui connaît le sel? Quand ça est sur la terre, on peut attraper, non? Et quand ça rentre dans l'eau, est-ce qu'on peut prendre encore? C'est vrai que tu es le sel de la terre, les hommes pouvaient t'attraper, s'amuser avec toi. Mais depuis que tu es rentré dans les eaux du baptême, on ne peut plus t'attraper, on ne peut plus te garder. Aucune maladie ne pourra t'attraper, aucune malédiction ne pourra t'attraper, aucun problème ne pourra t'attraper, aucune sécheresse ne pourra t'attraper. Parce que tu es déjà rentré dans les eaux du baptême, les eaux de la plénitude. Quand le sel rentre dans l'eau, il disparaît. Tu vas disparaître dans les radars de tes ennemis. Ils ne te verront plus. La sorcellerie de ton village ne te verra plus. Le malheur qui a été envoyé ne te verra plus. Le complot des hommes ne te trouvera plus parce que tu es déjà rentré dans les eaux du baptême. Tu es le sel. Tu es la lumière. Tu as tourné le dos au monde et tu as fait de Dieu
ta priorité. Donc demande à ton frère, si j'ai fait ça, alors quel est mon problème? Demande-lui quel est mon problème. Ton problème, c'est la vie. Dis à ton frère, ton problème, c'est la vie. Dis-lui ton problème, c'est la vie. Qui a déjà vu un mort venir poser un problème? Un mort venu te prendre crédit un jour. Tu as vu un mort qu'on a frappé, on a insulté un mort. Vous voyez, même quand quelqu'un meurt, on fait des éloges, on fait des pailles, tout ça là. Donc c'est le mort, il n'a pas quoi? Le mort n'a pas de problème. Le problème c'est quoi? Dis-lui ton problème, c'est la vie. Qui croit que son problème c'est la vie? Et demande-lui pourquoi ton problème c'est la vie. Qui sait pourquoi ton problème c'est la vie? Demande-lui pourquoi toi ton problème c'est la vie. Dis-lui la vie a beaucoup à nous faire voir. Dis la vie a beaucoup à nous faire voir. Souvent la vie va te montrer des choses, tu vas oublier même que tu es chrétien. Dis à ta soeur, il y a des choses on voit dans la vie, on oublie qu'on est chrétien. J'étais avec un ami pasteur, il était un jeune. Et puis une soeur à côté avait commandé un bon kidjounou de pétale. Quand le pasteur a vu le kidjounou de pétale, son jeune a commencé à se mélanger. Tu peux aimer Dieu, marcher avec Dieu, mais le monde a beaucoup à te faire voir. Souvent tu aimes ta femme, tu l'attrapes même, mais en marchant, il y a quelqu'un d'autre qui passe. Ah, ça vous est jamais arrivé? Dis, le monde a quelque chose à te faire voir. Le monde a beaucoup à nous faire voir. Qu'est-ce qui mélange la vie chrétienne? Mais c'est la convoitise des yeux. Dis à ton frère, la convoitise des yeux. La Bible dit quoi? La convoitise des yeux. Est-ce qu'un aveugle peut voler? Il ne voit pas. Mais si tout à l'heure, on dépose de l'argent devant toi, même si ce n'est pas pour toi, si tu as vu, tu vas commencer à réfléchir comment prendre. Dis à ton frère, ton problème, c'est que le monde a beaucoup à te faire voir. Qui croit que ces yeux ont déjà créé des problèmes? Qui pense que ces yeux ont déjà créé des problèmes? Tu peux voir souvent un joli garçon, tu le suis alors que c'est dehors là seulement qui est bon. Dedans là, il n'y a plus rien. Dis à ton frère, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Dis, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et tout ce qui est beau n'est pas forcément bon. Mais la vie a beaucoup à nous faire voir. Souvent tu t'en vas au culte et tu vois le garadrome, tu dis, ah, attends, je vais prendre un peu d'abord dans le culte. Dis à ton frère, la vie a beaucoup à nous faire voir. Un homme qui ne sait pas gérer ses yeux va mourir avant son âge. Et un enfant qui ouvre trop ses yeux dans le village va commencer la sorcellerie avant son âge. Dis à ton frère tes yeux. Dis à ta soeur, fais attention à tes yeux. Frère, c'est nos yeux qui nous créent des problèmes parce que le monde a beaucoup à nous faire voir. Notre problème c'est quoi? C'est le monde, mais le monde nous fait voir. Dis à ton frère, qu'est-ce que tu as vu? Dis qu'est-ce que tu as vu et puis tu ne veux plus rester tranquille. Souvent il y a des choses que tu vois, tu es hésité comme ça, on ne sait pas ce qui t'a pris. Tu es sûr, tu t'as changé ton habit. On dit tu as vu quoi? J'avais un ami qui n'aimait pas se saper, mais quand les vacances arrivent comme ça, il s'en paye des habits parce que les vacanciers sont là. Ce qu'il a vu a changé sa façon de s'habiller. Qu'est-ce que tu as vu? Et puis on te parle de Jésus, tu n'entends plus bien. Demande à ta soeur, qu'est-ce que tu as vu? Et tu ne viens plus à la cellule du soir. Qu'est-ce que tu as vu? Et tu n'aimes plus prier. Tu as vu quoi? Pose-lui la question, aide-moi à lui parler. Demande-toi, tu as vu quoi? Et tu lis plus ta Bible. Dis à ton frère, le monde a assez à nous faire voir. Au lieu des enfants, même s'asseoir devant la télévision, regarder des dessins animés jusqu'à la nuit. Même Internet, se promener sur TikTok du matin qu'à la nuit, parce que le monde a de quoi à nous faire voir. Qui passe tout son temps sur TikTok? Si tu es là, lève ta main. On n'entend pas la sensibilité spirituelle, c'est de tout cela que vous serez délivrés maintenant.
passer tout son temps en train de regarder les choses. Dis à ton frère, le monde a toujours quelque chose à te faire voir. Quand tu penses que tu as trop vu même, c'est là que tu vois ce que tu n'as jamais vu. Parce que le monde a toujours quelque chose à te faire voir. Qui est déjà allé au restaurant et sa femme, puis tu vois une femme, toi tu sais, tu te caches maintenant. Dis à ton frère, tu te caches même pour regarder. Le monde a quelque chose à te faire voir. Tu veux pas. Tant que tu es dans la vie, le monde a quelque chose à te faire voir. Les hommes veulent se faire voir. Les femmes veulent se faire voir. Tout le monde veut se faire voir. Demande à ton frère, qu'est-ce que tu as vu? Et puis maintenant, je te sens plus dans l'adoration. Qu'est-ce que tu as vu? Et puis maintenant, je te le vois même faire la prière matinale. Qu'est-ce que tu as vu? Et maintenant, tu es toujours dehors. Ton esprit est dehors. Tu es dans le temple, mais ton esprit est dehors. Et tu es là, mais tu penses à quelque chose que tu as vu avant de venir. On n'a pas fini vite, tu vas aller continuer. Le monde a beaucoup à nous faire voir. Et comme ça ne suffit pas, le monde a beaucoup à nous faire entendre. Dis à ton frère, le monde a beaucoup à nous faire entendre. Et aujourd'hui dans l'église, c'est de commérage en commérage. Le monde a toujours quelque chose à te faire entendre. Si tu veux, ils vont te faire entendre des choses sur ton mari tout de suite, ou sur ta femme tout de suite. Si tu veux, ils vont te faire entendre des choses sur ton pasteur, juste comme tu vas détester le monsieur pour rien. On va te faire entendre des choses sur ton frère et tu vas le haïr pour rien. Parce que le monde a beaucoup à nous faire entendre. Quand tu vas au marché, on va te parler de toutes les femmes au marché et ils ont l'information sur tout le monde. Le monde a beaucoup à nous faire entendre. Dis à ton frère, tes oreilles là, depuis ça écoute les médisances là, ça a changé quoi dans ta vie? Souvent à cause de quelque chose qu'on dit sur quelqu'un, tu commences à haïr la personne sans même connaître la personne. Parce que le monde a beaucoup à nous faire entendre. On va toujours te parler de quelqu'un, soit en mal ou bien en bien, pour te pousser à le haïr, à le quitter et à l'abandonner. Parce que le monde a toujours quelque chose à nous faire entendre. On te dira non, l'église c'est comme ça, non c'est comme ça. Le monde a toujours quelque chose à nous faire entendre. Je prie que le Seigneur aide nos sœurs. À force d'écouter les choses des païens, elles ont transporté les comportements de païens dans les foyers aujourd'hui. Le monde, dis-le, le monde a beaucoup à te faire entendre. Il y a des gens, si tu écoutes, tu n'as plus envie d'aller à l'église. Vous n'avez jamais vu ça? Leur travail, c'est de discréditer les serviteurs de Dieu et remettre en cause l'œuvre de Dieu. Parce que le monde a beaucoup à te faire entendre. On peut te parler même de ton propre papa et tu vas le haïr comme c'est pas lui qui t'a mis au monde. Parce que le monde a beaucoup à te faire entendre. Non seulement le monde a eu beaucoup à te faire voir, mais maintenant le monde a beaucoup à te faire entendre. Et celui qui a trop vu, qui a trop entendu, finit par parler. Le monde va te faire dire ce que tu n'avais pas envie de dire. Le monde va te pousser à maudire ton père, à maudire ta mère et à maudire ton frère. Quand tu as trop entendu, que tu as trop vu, à un moment, tu commences à parler sans faire attention. Moi-même, je vais quitter l'église. Moi-même, je vais quitter tout ça. Moi-même, je vais laisser mon poste. Quand tu as trop vu, quand tu as trop entendu, tu commences à parler comme un insensé. Quand tu as trop vu, quand tu as trop entendu, tu commences à parler. Dis à ton frère, tu commences à parler comme un insensé. Souvent, c'est qu'on te dit de ton mari, quand tu le vois, tu l'insultes. Et le monsieur que tu respectais, à cause de ce que tu as entendu dehors, tu commences à insulter quelqu'un qui n'est à rien faire. Parce que tu as trop entendu, tu as trop vu.
Le langage, dis à ton frère, le langage des chrétiens a changé. Les chrétiens parlent même plus mal que les païens. Ils insultent facilement. Tu t'amuses avec une sœur en Christ, elle va te sortir un lexique d'injures. Oh, je croyais qu'elle avait les cantiques, les adorations, les exhortations. Je ne savais pas qu'elle insultait comme ça. Et quand elle t'insulte, tu croyais que c'est le diable qui a parlé. Le diable m'a peur de leurs paroles. L'ingratitude des chrétiens quand ils te parlent. Ah, j'ai vu là, je suis allé voir l'hôpital malade parce que j'ai prié là. Insensible au bien. Dis à ton frère, si tu as trop vu et que tu as trop entendu, tu vas finir par parler. Quelle parole sort de ta bouche maintenant? Quand on dit un programme, nous on a trop fait des programmes, on est fatigué. C'est des paroles comme ça. Au fond, on a trop donné depuis. Et c'est des paroles comme ça qui sortent. Et quand on parle comme ça, on finit par mal agir. Regarde ton frère, quand on a trop vu, et quand on a trop entendu, et qu'on a commencé à parler, c'est qu'on va finir par agir. Si on te dit que on te montre un homme qui est beau, une amie te dit ça c'est mon camarade, il n'est pas marié, il est beau. Tu as dit avec un homme est beau. Et puis elle te dit que non, toi ton mari n'est pas trop sérieux. Non, tu as vu quelqu'un qui est beau, tu as entendu que celui qui est n'est pas quoi. Quand tu arrives à la maison, tu commences à lui parler mal parce que tu t'apprêtes à le quitter. Dis à ton frère, quand tu as trop vu, que tu as trop entendu, que tu commences à parler, c'est que tu t'apprêtes à agir. Si vous voyez quelqu'un quitter un lieu, c'est qu'il a trop vu, il a trop entendu, il a même parlé, il est prêt à agir. Il y a des poisons qui se promènent dans les églises. Vous faites voir des choses. Il est dans ton église, mais il te montre un autre pasteur. Il te montre autre chose. C'est pourquoi? Pour que tu compares. C'est ça? Et tu vas entendre parler maintenant. Donc, et tu vas agir. Dis à ton frère, le monde nous montre beaucoup de choses. Nous dit beaucoup de choses pour nous amener à parler et on va agir. Le diable sait que Ève est dans le jardin planté par Dieu. Le diable sait que Ève est focalisée sur son mari Adam et que Adam est focalisé sur Dieu. Le diable sait que Ève est dans un régime spirituel, dans un jardin planté par Dieu. Alors qu'est-ce que le diable fait? Il vient et il commence à lui montrer un fruit. C'est pas ça? Il lui montre quoi? Un fruit. Il lui montre quoi? Elle commence à voir quoi? Elle voit quoi? Donc ses yeux commencent à voir, à voir. Et pendant qu'elle voit, le diable fait quoi? Il lui parle. Est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas manger? Donc pendant qu'elle voit, elle fait quoi? Elle entend. Et pendant qu'elle entend, elle commence à faire quoi? Elle commence à parler aussi. Dieu a dit. Dieu a dit. Et à la fin, elle a fini par quoi? Dis à ton frère, ce que tu vois, tu parles. Et si tu entends, tu vas répondre. Voilà pourquoi on ne veut pas que... Attends, si ce joli monsieur se déshabille, si c'est pas ça, ça va, certaines soeurs vont voir, ça va leur parler, elles vont parler. Si on ne se méfie pas, elles vont commencer à faire. C'est comme ça. Dis à ton frère, c'est comme ça. Ce que tu vois, ce que tu entends, va influencer ce que tu dis. Et ce que tu vas finir par faire. Donc de plus en plus, l'homme est devenu sensible au diable. On peut plus faire mal facilement que faire du bien. On peut plus insulter facilement qu'encourager quelqu'un. On peut plus faire pleurer quelqu'un que faire rire quelqu'un. Demande à ton frère, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? De quoi allons-nous parler? Et puis tu agis comme ça. Demande-lui, qu'est-ce que tu as vu? La sœur qui était dévouée, zélée au départ, qu'est-ce que tu as vu? Et puis maintenant, tu es devenu bizarre comme ça. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as dit? Et qu'est-ce que tu fais?
Voilà le vrai problème aujourd'hui de l'église. Qu'est-ce que tu as vu? Quand tu es venu à l'église, tu as vu quoi? Tu as vu qui? Tu as entendu quoi? Et toi-même, tu as dit quoi? Et pourquoi tu fais ça? Demande à ta soeur, pourquoi tu fais ça? Demande-lui pourquoi tu fais ça. Si vous voyez une femme qui a divorcé, ne cherchez pas à être prophète. Sachez qu'elle a vu quelqu'un, c'est pas ça? Elle a entendu quelque chose, elle a parlé, et puis elle a réagi. C'est ça, non? Quelqu'un est dans une maison, il voit une autre belle maison, il va faire quoi? Il va demander le prix. S'il attend que c'est bon, il va venir, il va déménager. C'est comme ça. Le monde agit avec quoi? Tes yeux, tes oreilles, ta bouche, et puis quoi? Tes mains. Une fois que tu commences à dire une chose, c'est que tu n'es pas loin de faire la chose. Le diable, il t'amène à mal voir ton frère. Il parle mal de ton frère. Et dis-lui, là, je vais lui faire du mal. Je vais lui faire mordre la poussière. Et puis après, on s'en rend compte, tu as commencé déjà à faire du mal. Lève-toi et dis, Seigneur, je ne mérite pas ça. Lève-toi et dis, Seigneur, je ne veux pas être sensible au monde. Je ne veux pas être sensible au monde. Dis-lui encore, je ne veux pas être sensible aux choses du mal. Seigneur, rends-moi insensible. La différence, dis à ton frère la sensibilité spirituelle. Dis la sensibilité spirituelle commence lorsque tu ne vois plus ce que le monde te montre, mais tu commences à voir Dieu. Dis la sensibilité spirituelle commence quand tu vois Jésus-Christ. Dis la sensibilité spirituelle commence quand tu vois Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, dis quand il n'y a pas de révélation, le peuple paie. Tu vas pas venir à l'église. Si toi-même Dieu n'a pas ouvert tes yeux pour voir Jésus, tu ne pourras jamais marcher spirituellement. Parce qu'il y a des gens qui vont te tromper. Aujourd'hui, je prie que tes yeux s'ouvrent afin que tu vois Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur se révèle à toi. Saul de Tarse a tellement entendu que c'est une fausse religion. Il a vu que les disciples étaient pauvres. Il s'est levé, il a commencé à aller les tuer. Jusqu'à ce que sur le chemin de Damas, le Seigneur se révèle à lui. Dis Seigneur, révèle-toi à moi. Dis Seigneur, révèle-toi à moi. Je prie que les écailles de tes yeux tombent, que tu vois Jésus-Christ sur la croix crucifié et que tu le vois assis sur son trône de gloire. Quand tu vas le voir, ta façon de servir va changer. Quand tu vas le voir, ta façon de parler va changer. Quand tu vas le voir, ta façon de raisonner va changer. C'est parce que tu ne l'as pas encore vu. Demande à ton frère, est-ce que tu as déjà vu Jésus-Christ? Demande, est-ce que tu as déjà vu Jésus-Christ? Qui a déjà vu Jésus-Christ dans un songe? Qui a déjà vu? Si tu as déjà vu, lève-toi. Qui l'a déjà vu dans un songe? Qui a déjà vu le Christ se révéler à lui? Homme de Dieu, ne manque pas. Tu feras un séminaire spécial. Voir Dieu avec ses yeux. Quand ils vont le voir, les choses vont changer. Frère, celui qui a vu le lion n'a pas besoin de professeur de pièces. Il n'a pas besoin qu'on siffle qui commence à courir. Lui-même, il commence à se donner son top départ et il court plus vite que les athlètes. Quand tu as vu le Christ, ta façon de vivre ta foi est différente. Quand tu n'as pas vu, tu suis les autres, tu fais comme les autres, tu imites les autres. Mais le jour où tu vas le voir, lève-toi, dis Père, révèle-toi à moi. Fais cette prière chaque matin, dis Père, révèle-toi à moi. Dis Seigneur, révèle-toi à moi. Dis Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux te voir. Je veux te voir. Les gens sont venus vers les disciples, disent non, on veut voir Jésus. Je prie que Jésus-Christ se révèle à toi. Cette nuit même quand tu vas dormir, je prie que tu le vois. Tes nuits t'épousent devant ton lit, en train de te parler. Tu vas le voir. Dis à ta soeur, tu vas le voir. Dis à ton frère, aujourd'hui, tu vas le voir. Dis-lui, tu vas le voir. Il doit se révéler à toi.
Tant que tu n'as pas vu, ta façon de chanter ne peut pas changer. Mais quand tu vas le voir, frère, il y a des choses quand tu vois, on n'a pas de le dictionnaire, le vocabulaire sort seul, les mots viennent d'eux-mêmes, parce que ce que tu as vu affecte toute ta pensée. Qui veut vraiment le voir? Si vous venez ici, c'est vous voir qui? Jésus dit, je veux te voir, Seigneur. Dis, je veux te voir, Seigneur. Dis, je veux te voir, Seigneur. La première chose dans la sensibilité spirituelle, dis à ton frère, c'est de voir Jésus-Christ. Dis, c'est de voir Jésus-Christ. Quand tu vas le voir, tu changeras ta façon de faire. Vous savez, un jour nous étions invités à une cérémonie et j'ai un ami qui s'est habillé simplement. Quand il est parti, il a vu la cérémonie, il est parti à la maison, il allait se changer pour venir. Quand tu vas le voir, ton revêtement va changer. Ta façon de te tenir va changer. Ta façon de parler va changer. Je prie au nom de Jésus-Christ que dans le tabernacle de la foi de qui guérit, que Jésus-Christ se révèle à vous tous, que chacun ait une révélation de Jésus-Christ. Dis à ton frère, quand il va se révéler à toi, il va te parler. Donc tu vas entendre maintenant quoi? La voix de Dieu. Vous savez que le monde parle, vous savez que le diable parle. Est-ce que vous savez que les hommes parlent? Mais il y a une différence entre la voix de Dieu et la voix de tous ces hommes. Dis Seigneur, fais-moi entendre ta voix. Dis Seigneur, fais-moi entendre ta voix. Touche tes oreilles, dis Seigneur, fais-moi entendre ta voix. Fais-moi entendre ta voix. Si tu ne vois pas, dis à ton frère, si tu ne vois pas, tu ne pourras pas te réveiller. Le sommeil spirituel, c'est parce que tu ne vois pas. Vous voyez, quand tu dors et qu'on allume la lumière, qu'est-ce qui se passe? La lumière provoque quoi? Le réveil. Et si tu dors et on allume, on joue un poste avec un haut volume, tu vas faire quoi? Donc la sensibilité spirituelle commence quand le Seigneur se révèle à toi et quand tu commences à faire quoi? À entendre sa voix. Qui a déjà entendu la voix du Seigneur ici dans cette église? Honnêtement, qui a déjà entendu la voix du Seigneur? Dites-moi la vérité. Qui a déjà, si tu as déjà entendu la voix du Seigneur, lève-toi. Qui a déjà entendu la voix? Je ne sais pas si quelqu'un lui a pas dit, il a entendu la voix du Seigneur. Ça veut dire que quoi? Une église ne sera très puissante que quand elle aurait vu Jésus, elle aurait entendu la voix du Seigneur. Deuxième séminaire, comment entendre la voix de Dieu? Mais ça dépend. Qui a déjà entendu la voix du Seigneur? Quelle femme qui aime son mari? Quand tu n'as pas encore entendu sa voix dans la journée dans ton téléphone, elle, tu es content. Tu es triste. Normalement, quand on aime le Seigneur, tant qu'on n'entend pas sa voix, on n'est pas heureux. Qui aime le Seigneur? Lève-toi, dis Père, je t'aime. Je veux entendre ta voix. Dis Seigneur, je t'aime. Je veux entendre ta voix. Dis-lui que tu l'aimes, que tu veux entendre sa voix. Fais de ça un temps de prière de jeûne. Dis Seigneur, je t'aime. Je veux entendre ta voix. Je veux moi entendre ta voix. Nous sommes toujours dans la sensibilité spirituelle. Vois Dieu. Dis à ton frère, vois Dieu. Dis vois Dieu. Étienne était en train de subir la lapidation. Il était en train de mourir à cause de la méchanceté des hommes. Mais quand Étienne a ouvert ses yeux, il a vu qui? Le Seigneur debout sur son trône. Quand tu commences à voir Dieu, les choses du monde deviennent des choses inutiles, des choses viles, des choses que tu ne considères plus. Quand on t'insulte même, ça ne te dit plus rien, parce que tu as vu le Seigneur. Regarde, souvent tu entends regarder un bon match, même quand les moustiques te piquent, tu ne sens pas. Quand on t'appelle pour venir, tu ne sens pas. Quand tu vois le Seigneur, tu deviens insensible au monde. C'est comme si tu es déconnecté du monde et tu es connecté sur le ciel. Je prie au nom de Jésus-Christ, qu'à la vision, la révélation du Christ, que vous soyez déconnectés du monde, déconnectés des promenades, des mauvais camarades, des ennemis, des rivaux et des adversaires, mais que vous soyez connectés à Jésus-Christ, connectés à Jésus-Christ seul. Je prie que tu sois connecté à Jésus-Christ. Dis à ton frère, tu vas le voir et tu vas entendre sa voix.
Quand tu vas le voir, tu vas entendre sa voix. Et quand tu vas entendre sa voix, il va changer ton langage. Dis à ton frère, il va changer ton langage. Parce qu'avant la Pentecôte, on avait combien de langues? Avant la Pentecôte, on avait combien de langues? Toi, tu as combien de langues? Tu as une langue, non? L'accusateur qui t'accuse, le serpent, il a combien de langues? Il a une double langue. Donc, est-ce qu'une langue peut vaincre deux langues? Voilà pourquoi le diable, il s'est toujours nié, il s'est toujours accusé, il s'est toujours menti. Parce que quoi? Tu as une langue. Mais le jour de la Pentecôte, le Seigneur a envoyé quoi à chacun? Il a envoyé à chacun une langue de feu. Donc aujourd'hui là, tu n'as pas une seule langue, mais tu as deux langues maintenant. Tu as la langue que tu as et il y a la langue de feu que le Seigneur te donne. C'est avec cette langue-là que tu proclames dans le ciel. Pierre, avec sa langue, il a dit qu'il ne connaît pas Jésus-Christ. Mais le jour de la Pentecôte, quand la langue de feu est venue sur Pierre, Pierre a commencé à dire, c'est le Jésus-Christ que vous avez crucifié, c'est lui qui est ressuscité. Il y a une langue qui va te dire c'est impossible, mais il y a la langue de l'esprit qui va te dire à Dieu, cela est possible. C'est cette langue-là qui est la langue spirituelle. Tu parles à Dieu, tu ne parles plus aux hommes. Avec cette langue-là, tu déplaces les anges et tu changes les conditions. Quelqu'un se lève et dit, Seigneur, donne-moi ta langue. Dis, Seigneur, donne-moi ta langue. Est-ce que vous savez pourquoi avant les gens se mariaient en ethnie ou en tribu? Vous savez pourquoi? Il n'y avait pas français, n'est-ce pas? Il n'y avait pas anglais. Donc chacun parle quoi? Sa langue. Bon, si toi tu es par exemple, Dida, tu allais marier une femme baoulée, vous parlez comment? Il n'y a pas français. Parce que l'alliance est forte par la communication. Pour que tu puisses parler avec Dieu, tu as besoin d'avoir une langue qui comprend la langue de Dieu. Aujourd'hui, je veux prier que le Seigneur mette dans ta vie une langue de feu par le baptême du Saint-Esprit. Quand tu te lèves matin, on te voit en train de parler. Lilo shatakanareta, lilo lo shekede, pranda katalaride. Ouh, tu parles à Dieu, dis à ta soeur, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, dis à ton frère, parle à Dieu. Tu as trop parlé aux hommes. Ils t'ont apporté déception, trahison, hypocrisie, méchanceté. Mais parle à Dieu, tu vas entendre la fidélité, la solution va arriver. Parle à Dieu, dis à ta soeur, parle à Dieu. La sensibilité spirituelle, c'est de parler à Dieu et non aux hommes. Quand tu es sensible à Dieu, quand tu as un problème, tu ne parles pas aux hommes, mais tu parles à Dieu. C'est Dieu qui a la solution à ton problème et c'est lui qui va régler ton problème. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu te confies trop aux hommes qui vont te trahir, aux femmes qui vont te trahir. Peut-être même celle que tu appelles ton ami est arrivée à le cacher et tu lui parles des choses, elle va aller te trahir. Mais parle à Dieu. Quand on est sensible spirituellement, on parle à Dieu, on loue Dieu, on adore Dieu. La sensibilité spirituelle, c'est quand la chorale ne chante pas pour faire danser les hommes, non. Mais elle chante pour que la louange fasse siéger Dieu et que l'adoration fasse lever Dieu. On ne le fait plus pour les hommes, mais on le fait pour Dieu. Parce que Dieu est esprit. Lorsqu'on arrive à la sensibilité spirituelle, on ne fait plus pour les hommes. Oh God, 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 God. La sensibilité spirituelle, c'est quand ta voix monte, le ciel s'ouvre et le ciel va s'ouvrir maintenant encore sur cette maison parce que vous allez faire monter votre voix vers le Seigneur. La louange, ce n'est pas pour les hommes pour danser, c'est pour que Dieu siège. Mais on a pris la louange nous-mêmes, on aime nos chansons, nos cantiques pour danser. Finalement, on a privé Dieu de ce qui lui revient de droit. Voleurs que nous sommes. Nous sommes des voleurs. Ramenons à Dieu ce qui est à Dieu. Ma soeur, je te dis au nom de Jésus-Christ, le Seigneur se révélera à toi et tu auras une cantique qui descendra du ciel en une langue que tu ne comprends pas, en une langue que tu ne parles pas. Et quand tu vas chanter, tu vas voir le ciel s'ouvrir, les âmes seront sauvées, les malades seront guéris, les paralytiques marcheront, les aveugles verront, les signes apparaîtront, l'arc-en-ciel sortira, la pluie descendra, le soleil se lèvera, parce que Dieu sera glorifié.
Dieu. Les hommes t'écoutent, ils ne te comprennent pas. Parce que tu parles à Dieu. Ta sensibilité spirituelle, c'est quand ta langue parle pour Dieu. Ta langue parle à Dieu. Ah, God. De là où tu commences à prier le Seigneur, commence à parler au Seigneur. Commence à parler, commence à prier le Seigneur. C'est toi, Négo. Commence à prier le Seigneur. Je commence à avoir une connexion spirituelle très élevée dans cette maison pour vous accorder la sensibilité spirituelle. Pendant ce temps, le pianiste joue. Oh, je vois les langues. Je vois les langues. Je vois les langues. La sensibilité spirituelle, c'est quand tu ne touches plus avec ta main, mais tu touches avec ton cœur. Bien aimé, la sensibilité spirituelle, c'est quand on ne donne plus avec la main, mais on donne avec le cœur. On ne touche plus avec la main, mais on touche avec le cœur. Quand tu vois un malade, c'est ton cœur qui est touché qui va le guérir. Quand Jésus voyait un malade, il était ému de compassion. La sensibilité spirituelle, c'est ton cœur qui touche. De là où Dieu commence à parler en langue. Oh, Sokolo Pronia, Landa Vikekada, Rossi Chefeke, Preto Tolo Rosa, Lanta, Eretenekaya, Marabaya Dage, Oh, Sotolo Rocha, Landa Kantada, Erebene, Oroso, Maya. Ratana, Korosotolo, Resetene, Kariantada. Il augmente ta fréquence spirituelle. Il augmente ta fréquence spirituelle. Je te vois très sensible. Ton vêtement est en train de changer. Ton revêtement est en train de changer. Le ciel est ouvert sur toi, je vois. Le ciel est ouvert sur toi. Il est ouvert sur toi. Tu vas parler une langue. Une langue. La lumière. God. Où est-ce la grâce? Tu vas monter haut maintenant. Tu auras la victoire sur tes ennemis à cause de la sensibilité.
main de Dieu est avec toi, femme. Je vois ta voix s'amplifier.
seront plus les mêmes. La présence de Dieu va vous connecter, le Seigneur va se révéler à vous. Il y en a qui vont le voir comme ça vis-à-vis. Tu vas le voir comme tu vois les hommes. Et ce que le monde avait mis dans tes yeux, ce que le monde avait mis dans tes oreilles, ce que ta bouche avait dit et que ta main avait touché, passera. Les choses anciennes passeront, les vieilles choses passeront, les choses du monde passeront, et les choses de Dieu resteront dans ton cœur. Tu parleras de la part de Dieu, tu entendras sa voix. Lève-toi et commence à balancer ta main dans la présence du Seigneur. Lève-toi et commence à balancer tes mains. Continue dans ta vie. Tu vas vivre et tu vas faire la création. La création fait communiquer dans le pays. Il y a de l'huile qui est là, il y a de l'huile. On va faire bouger les tables. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur fortement?